Mon imprimante 3D, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé d'en parler. Du coup, je suis pas là pour faire des crêpes. Et ouais, ça après faut... ça c'est... voilà. Du coup, mon imprimante 3D, c'est une Up Mini 2 de TierTime. Je vais m'asseoir quand même, faut pas déconner non plus. C'est donc une magnifique petite imprimante qui permet d'imprimer un volume maximal de 120 par 120 par 120 à une qualité maximale de 0,15 mm. À chaque allumage, avant même de la faire fonctionner, on a... une initialisation. Donc voilà, là elle est en train de caler tous les axes. Vous avez également un calibrage de la tête d'impression qui se fait automatiquement directement depuis l'écran. Voilà, là il monte, il monte, il monte, il monte. Voilà, c'est calibré. Vous l'avez vu quand je suis arrivé, je l'ai soulevé assez facilement. Bon, elle est un petit peu lourde, elle pèse 6 kg, mais on a une super poignée, super résistante en aluminium qui tient parfaitement la structure de l'imprimante. Pour ce qui est du côté impression maintenant, au niveau du plateau, il y a deux plateaux qui existent. Le plateau perforé qui lui est bien rigide, mais il existe également un autre type de plateau. Ça c'est entre guillemets les nouveaux plateaux de TierTime, mais c'est des plateaux qui sont assez souples et qui sont complètement plats, ce qui fait que quand vous imprimez quelque chose, vous avez juste à faire comme ça, la pièce elle saute et voilà. Avec cette imprimante, vous pouvez utiliser pratiquement tous les types de plastique possibles, sauf le flexible. Mais bien entendu, il y a un plateau chauffant, donc vous pouvez imprimer de l'ABS, du PLA, de l'ABS+, du ASA, du truc, enfin vous pouvez tout en fait. Bon, j'ai trop parlé là, j'ai beaucoup trop parlé. Du coup maintenant, on va imprimer des trucs. Ah ouais, au fait, j'ai un petit serveur Discord. Le lien est en description si tu veux le rejoindre. Je lance le logiciel, je recherche l'imprimante sur le réseau Wi-Fi. Bah oui, parce que madame est un Wi-Fi, voilà. Maintenant, on va ici, on ajoute le modèle qu'on veut. Donc là, par exemple, hop là, j'ai un petit logo YouTube. On fait imprimer, on va se mettre en allez, 0,25. Attends un tout petit peu que ça envoie les trucs en Wi-Fi. Et voilà, là, on voit que ça va mettre 23 minutes et 39 secondes à s'imprimer. Ça va dépenser 3,99 grammes. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de placer la caméra avant que ça commence à imprimer, mais en gros, voilà ce qui se passe. Enfin ça imprime en fait, y a pas de... Voilà, donc en gros bah les premières couches quoi. A few moments later. Enfin. Voilà, ça se décolle facilement. J'ai le truc. On va utiliser la petite pince. En fait, je suis flou depuis tout à l'heure. Voilà, merci, merci. J'ai toujours voulu remercier ma mère pour ça. Voilà, qui m'a fait naître flou, notamment. Voilà, c'est fini. Alors, à part ici, où c'est une toute petite couche qui est imprimée à la verticale, où c'est, voilà, un petit peu dégueulasse, le reste passe très bien. Et si on veut, on peut aller encore plus loin en le mettant dans des vapeurs d'acétone qui vont un peu lisser tout le plastique. Vous l'avez vu quand c'était en train d'imprimer, je suis resté à côté et j'ai pas suffoqué comme un vieux qui fait un arrêt cardiaque. Ça c'est parce qu'à l'intérieur il y a un filtre HEPA qui vient filtrer toutes les vapeurs dégueulasses lors de la fusion du plastique. Bon voilà, je sais plus trop quoi imprimer mais des cartes SD absolument partout. Ce serait pas mal d'avoir un moyen de bien les ranger quand même. On a de quoi ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes SD, je pense que ça fera l'affaire. Bah 4 heures plus tard, nous revoilà, n'est-ce pas? Enfin. Donc voilà. Putain, c'est chaud. Je disais voilà le produit final. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que le pas de vis est absolument parfait à l'intérieur. Ça y est, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, ça ne bloque absolument pas. Et quand même, la question, est-ce que les cartes SD rentrent bien dedans? Voilà, c'est nickel. Bon tout le monde, maintenant il est temps d'imprimer le truc que j'ai toujours rêvé dans ma vie d'imprimer. Un truc, mais ça dépasse tout en fait, ça dépasse absolument tout. C'est plus puissant que tout sur la Terre. Je sais pas combien de temps ça va prendre à imprimer. Ce que je sais, c'est que c'est sans doute la meilleure création qui fut sur cette planète. La meilleure chose du monde. Qu'est-ce qu'on veut espérer de plus après ça? Notre vie est réussie. Allez hop, impression. Voilà, Resitas, c'est vraiment l'histoire de toute une vie. Par contre, il est long à s'envoyer l'imprimante. T'es purée. 2h40 d'impression. Il est 22h50. Merde. Bon, il est 1h33. Ma caméra n'avait plus de batterie pour pouvoir finir le timelapse. Bah oui, bien sûr. Voilà, et on a encore plein de supports dégueulasses, mais on a Resitas. Regardez ça, on a même sa petite dent qui dépasse, son petit chicot.
Ok, alors on vient de finir d'imprimer toutes les pièces, dont le petit Rizitas juste là. Et maintenant on va les lisser à l'acétone pour qu'elles soient toutes belles. Donc je vais mettre un fond d'acétone à l'intérieur de la casserole, je vais poser ça à l'intérieur. Et par-dessus, hop là, je vais poser mes pièces imprimées en 3D. Et là, faut pas le mettre très chaud, faut juste que l'acétone soit assez chaud pour très légèrement s'évaporer. Donc voilà, on verse un peu d'acétone. Maintenant, à l'intérieur, je mets la plaque de refroidissement. Je vais commencer par le panneau YouTube. Donc voilà, on le pose comme ça. Et puis, on met un truc pour cacher par-dessus parce que c'est un petit peu dégueulasse quand même. On regarde un petit peu ce que ça donne. Visiblement, ce filament est assez compliqué à lisser à l'acétone, mais voilà, ça commence déjà à se lisser. Alors là, bon, c'était une pièce assez particulière, super fragile comme ça. Donc du coup, hop là, acétone, plaque de refroidissement, Rizitas, et puis on attend un petit peu. Bon alors maintenant, observons Rizitas. Wow. Il est magnifique mon Rizitas. Est-ce qu'il est pas magnifique ce Rizitas? Est-ce que c'est pas la plus belle création de l'univers? Même sa dent, elle ressort tellement bien, c'est magnifique! Du coup, verdict, c'est une super imprimante 3D. Malheureusement, elle est un petit peu chère, elle coûte environ 600 €. Mais voilà, là, il y a des super résultats. Pour ce qui est des points négatifs, bon, la taille d'impression, pour moi, ça va, mais c'est quand même assez problématique. Il y a certaines pièces que je ne peux pas faire. Également, mais ça, on va le retrouver sur pas mal d'imprimantes. La buse qui se bouge, qui devient dégueulasse. Également, le bruit, j'ai réussi à dormir à côté, mais c'est quand même assez bruyant, malheureusement. Par contre, concernant la solidité de la structure, elle ne tremble pas du tout. J'ai connu d'autres imprimantes où quand on était sur un bureau, le bureau, il tremblait tellement ça bougeait. Celle-ci est vraiment super stable, on pose la main dessus, on sent à peine qu'à l'intérieur ça bouge. Et ensuite pour ce qui est du lissage à l'acétone, j'ai compris que les surfaces planes étaient super compliquées à lisser. Mais par contre, par exemple dans le cas de notre cher Rizitas, les surfaces vraiment assez détaillées et en fait en verticale sont super bien lissables. Quand on regarde Rizitas, on voit même plus les lignes d'impression, alors que quand on regarde les autres pièces qui sont planes au-dessus, malheureusement on voit vraiment bien les traces. Si vous avez des idées de trucs marrants à imprimer, mettez-les dans les commentaires, ça pourrait être marrant de le faire. N'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne. À la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!